Oh, oui, j'ai compris. Oui, je veux être enregistré. Oui. C'est ça. Donc, nous sommes enregistrés et nous allons commencer notre live sur la séduction. J'ai mis quoi? Manipulation banalisée, je crois. Donc, let's go. Carrément. Ouais. Pourquoi ça se lance pas sur Facebook? Si ça va, là, normalement, tu n'as pas reçu le message? Là, c'est bon. Ok, bah, je sais pas, moi ça. Ça ne te dit pas qu'on est en live? Moi, Non. ça me dit qu'on est en live. Alors, je Ok, vais bah écoute. Ah si, ça vérifier. y est. C'est bon? Mais oui, bah, parce que j'habite plus loin. Je sais pas, moi, Normal. ça ne te dit pas qu'on est en live? Ah si, ça y est. Ça y est. C'est chez toi, l'écho, ou c'est chez moi? J'habite plus loin. Je sais pas, moi, ça ne dit pas qu'on est en live? Ah si, ça y est. Ça y est. Ça peut pas être chez moi, parce que le son est Pas coupé. chez toi? Pourquoi j'entends ça, moi? Ah, ok, c'est bon. Ah oui, pardon. Ah. Je ne trouvais pas la fenêtre, en fait. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, on est content d'être là. Ouais. J'ai hésité pourtant à maintenir le live. J'ai dit Hmm. ça à Sylvain cet après-midi parce que j'avais une journée de foufou aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de te retrouver, Sylvain. Je suis contente aussi Ouais. d'être là. Et voilà, malgré la fatigue, j'allais dire me concentrer. Et puis j'ai quand même de toute façon pas mal de choses, pas mal de stocks, comme je te disais juste avant, à partager sur le sujet. Donc en plus, comme tu es là et puis qu'on va y aller ensemble, ça va être, à mon avis, assez riche. Donc je veux bien juste, s'il y a des personnes qui sont présentes toujours, de me Oui. faire des coucous. Bonsoir à Parce tous. que j'ai l'impression que moi, l'image est très mauvaise chez moi. En tout cas, quand Non, je ça va. regarde. Ah non, moi, c'est hyper flou. Donc, il doit y avoir des trucs avec ma connexion, peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà, si c'était possible de nous confirmer, de nous valider que ça fonctionne bien, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, et Yannick vous fait un coucou. Salut. Oui, mon cœur, je t'ai dit que j'étais en rendez-vous pour l'instant. Voilà. Ouais, donc ce soir, on va parler de la séduction. Et alors, Ouais. c'est bien touchy. En plus, enfin bon, moi volontairement, bah, on va l'aborder ensemble. Peut-être que toi, tu vas nuancer mon propos parce que moi, j'ai quand même, je ne sais pas, une Qui vision, sait? ou pas, en tout cas, mais moi, j'ai quand même une vision assez radicale par rapport à la notion de séduction. Mais je pense que c'est important déjà qu'on définisse peut-être ce qu'on entend par là, parce que je pense que par séduction, déjà, tout le monde n'y met pas la même chose, tout le monde ne comprend pas la même chose à travers ce mot-là. Moi, je Ouais. dirais que, en tout cas, dans la façon dont je vais aborder la séduction, c'est une façon par laquelle on n'est pas totalement soi-même, ou en tout cas, on va essayer plus ou moins de contrôler ou de maîtriser ce qu'on montre ou pas de soi. On va essayer de se montrer, on va dire, sous un jour qu'on estime avantageux ou qu'on estime être ce que l'autre attend, voire qu'on projette que ce que l'autre attend ou espère. Alors des fois, quand c'est vraiment dans de la manipulation consciente, ça va être OK, je check toutes les informations de ce que l'autre il aime, de ce que l'autre il veut pour essayer de correspondre. Mais la plupart du temps, je dirais que c'est quand même inconscient. C'est-à-dire qu'on capte plus ou moins consciemment ce que l'autre attend, ce que l'autre veut, ce dont l'autre a envie. Pour peu qu'on ait une sensibilité assez forte, on va essayer plus ou moins de coller ou de répondre à ses attentes ou à ses potentiels fantasmes qui sont présents chez l'autre. Donc, ouais, vas-y, tu voulais dire un truc? Mhm. Oui, non, mais alors la séduction, c'est un sujet qui est passionnant parce que chaque personne a sa propre définition de la séduction. Ben oui, voilà. À la base, la séduction, enfin un petit peu le mec qui sait des choses, ça vient du latin seducere, qui veut Oui, dire conquérir, conquérir l'admiration de l'autre. Corrompre, enfin, il y a plusieurs versions, mais à la base, ça veut dire conquérir l'admiration de l'autre. Et c'est intéressant, cette espèce de mouvement qu'on ressent dans le terme séduction et dans l'action de séduire, qui est bien en fait un mouvement vers l'autre pour obtenir quelque chose. Il y a vraiment ça.
Et derrière ce mot qui est devenu ultra banal, Mm. voire bankable dans les séries sur Internet, dans les formations, etc. Il y a quelque chose il y a la notion en fait de difficulté et d'inaccessible. Mhm. Il y a la notion de je dois me prouver quelque chose, je dois aller obtenir quelque chose qui a de la valeur. Et c'est marrant parce que de suite, dans la syntaxe, il y a des notions d'argent, de valeur, de quelque chose qui est monétisable, quelque chose qui a un rapport avec un coût. Ok, C'est ouais. difficile de séduire. Et c'est très drôle comme les deux se mélangent parce que dans la séduction, on va beaucoup retrouver, chez les hommes notamment, Mm. le besoin de prouver à l'autre euh, qu'on est la bonne personne, qu'on sait y faire, que c'est avec moi que tu dois être et pas Mm. avec un autre. Et si on rajoute à ça dedans tout le conditionnement guerrier qu'on inculque aux petits garçons très jeunes, c'est je suis le guerrier qui va te montrer que je suis celui avec qui tu dois être et je vais même être tellement conquérant Mm. que je vais dominer ta raison et tu ne pourras rien faire d'autre que de capituler. Ouais, je vois. Tu vois? Ouais, ouais, non, mais c'est très intéressant. Ouais, carrément. Et j'y mettrai la force, j'y mettrai tous les moyens, parce que tous les moyens sont bons pour obtenir quelque chose que l'on pense être justement dû Mm. à cause de tous les efforts qu'on a fait avant. Mais du coup, ça nous coupe complètement finalement de l'élan naturel de simplement qu'est-ce que veut l'autre? C'est aussi con que ça. C'est- Ouais. on n'en est même plus là, en fait, si tu veux, dans la séduction aujourd'hui. C'est c'est presque, il y a presque un moment où on va même plus aller se poser la question de qu'est-ce que veut l'autre. C'est Mm. qu'on va tout faire pour que l'autre soit succombe en fait à nos charmes, à nos désirs, à notre action vers l'autre. Mais c'est ça. Mais moi, il y a quelque chose qui... Alors, c'est marrant parce que tu disais l'origine. Moi, j'avais noté ça que j'ai écouté une vidéo d'un gars qui disait que ça venait de séductare, qui voudrait dire sécateur, et de quelque chose qui coupe. Alors, il Voilà, y a peut-être les deux. intéressant. Si vous avez des définitions, allez-y, balancez. C'est la C'est minute ça. philo. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et ce que tu disais dans le fait d'obtenir quelque chose. Pour moi, en fait, la séduction, c'est une façon dont je manipule pour obtenir quelque chose, obtenir de l'attention, obtenir de l'affection, obtenir de la reconnaissance, obtenir du sexe. Peu importe ce que je recherche à travers ça, en fait, ça reste un moyen d'obtenir quelque chose dont je pense inconsciemment manquer ou avoir besoin. C'est là aussi toute la subtilité du truc. C'est en fait, finalement, souvent, hein, il me semble que ça part d'un espace de, entre guillemets, de manque ou de croyance que oui, j'ai absolument besoin de ce truc-là et donc, entre guillemets, je suis prêt ou prête à tout pour l'obtenir. Mais du coup, le truc, pour moi, qui est dangereux dans la séduction, je ne sais pas si c'est dangereux, mais en tout cas, il me semble que la meilleure façon d'entrer dans une relation vraie, dans une relation saine, dans une relation authentique, c'est d'être soi, c'est d'être soi-même, c'est d'être intègre au maximum le plus souvent possible. Donc, dans la séduction, vu qu'il y a pour moi, par définition, quelque chose où on se travestit, où on cache des choses, où on manque d'intégrité, par définition, on ne peut attirer que des personnes qui ne nous conviennent pas et qui, en fait, potentiellement, ne nous aiment pas nécessairement tels que nous sommes réellement, mais qui, justement, se laissent séduire par un fantasme qu'on leur laisse projeter. Et l'autre danger là-dedans, c'est qu'en fait, notre inconscient, il sait très bien que du coup, on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Donc, en fait, ça va creuser un peu plus le désamour de soi à travers la Mhm. séduction, même si en fait, dans l'instantané, on reçoit un shoot, puis l'ego est content parce que je plais, parce que voilà, en même temps, de manière beaucoup plus subtile, de manière beaucoup plus insidieuse et plus inconsciente, en fait, il y a une part de nous qui sait très bien que je ne suis pas aimée pour qui je suis. Et donc, finalement, en fait, qui je suis, ça mérite toujours pas d'être aimé. C'est ça la croyance de fond. C'est tel que je suis, l'autre ne va pas m'aimer.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, et j'aime beaucoup cet angle et j'ai presque envie de faire l'avocat du diable. Ah ouais. Parce que, bah non, parce que si on est à tous les deux contre la séduction, ça va pas le faire. Et je le sais parce que moi, je travaille beaucoup beaucoup avec des hommes qui ont des réelles difficultés à entrer en relation avec les femmes. Ouais. Et, euh, et en fait, ces hommes-là ont du mal à entendre le qui je suis. Qui je suis suffit, si tu veux. Parce que eux, ce qu'ils sont, enfin, ce qu'ils pensent être, en tout cas, Ouais. n'attirent pas de femmes. Voilà. Ou en tout cas, attirent le rejet de la part des femmes. Et donc, ils ont vraiment de la difficulté à accepter l'idée qu'on peut juste être soi-même et être séduisant. Pour eux, c'est juste pas acceptable. Cette Ouais. question-là, sinon, c'est OK, bah, je continue comme ça, tout seul, et je continue à rester tout seul Mm. voilà, et célibataire. Donc, la question, c'est pas forcément, enfin, la question, c'est, j'ai pas envie, si tu veux, j'ai pas envie qu'on rentre dans un débat philosophique sur qu'est-ce que c'est être soi, Ouais. euh, par rapport à la séduction. Euh, j'ai plutôt envie qu'on aille sur un terrain un peu plus pragmatique, Mm. pas trop perché, tu vois, ancré dans le réel, Ouais. de ces personnes, tu vois, qui sont OK avec le fait qu'elles aimeraient bien rester elles-mêmes, sauf que en restant elles-mêmes, en tout cas en continuant comme elles ont toujours fait, en Mm. restant qui elles ont toujours été, eh ben, pour l'instant, elles sont juste toutes seules. Et elles Mhm. n'arrivent pas à attirer dans leur vie des personnes, tu Mhm. vois. Ouais. Oui, je vois tout à fait. Après, moi, je trouve que ce serait intéressant d'aller vérifier concrètement ce qu'il en est chez ces personnes-là. Parce que, à mon sens, oui, quand tu es toi-même, tu vas repousser un certain type de personnes qui, pour moi, ne te conviennent pas. Donc, de toute Hmm. façon, tant mieux. Mais si effectivement, je m'arrête juste en focalisant sur ces personnes-là, en disant, ah bah du coup, chaque fois que je vais vers une femme ou vers un homme, bah, je me fais rejeter, Ouais, plutôt que de voir, exactement. bah, en fait, je me fais rejeter parce que bah, justement, j'ai rien à faire avec cette personne-là. Tu saisis ce que je veux dire? Donc, ce sera Ah oui. important de vérifier, est-ce que ces personnes-là, vraiment, elles se feraient rejeter par toutes les femmes avec qui Non, elles... bien sûr que non. Ah, mais bien sûr que non. Sauf Voilà. que, en fait, ces personnes-là se font rejeter par les femmes avec qui ils aimeraient être. Oui. Et, euh, et de l'autre côté du spectre, il y a aussi. Après, ouais, merde, on s'en fout. Ben, en fait, clairement, ces hommes-là, ok, ils attirent ça. Ils pourraient. Non, mais il y en a même. Je t'assure, il y a des personnes qui sont sans relation depuis plusieurs années et vraiment sans relation. Et il y en a certains qui Mm. attirent des femmes qui voilà qui sont pas à leur goût, qui considèrent comme moches. Et il y a même pas de voilà, il y a même pas de jugement là-dedans. C'est ce qui donne, Mm. ok. Et euh, et je veux pas rentrer dans les jugements de valeur, mais je pense qu'inconsciemment, on a quand même ben, voilà des attraits pour certains traits, certaines formes, etc. Et c'est ok. Mhm. Voilà. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Oui, il faut regarder l'être au-delà du corps et tout. Faut arrêter les conneries. Hein, on est des humains, d'accord. Et en fait, ouais, si tu veux, je pense qu'il y a une part d'acquis dans la capacité à se connecter à l'autre. Et si on est vraiment issu d'une famille, entre guillemets, soit dysfonctionnelle, ou dans laquelle on n'a pas eu un modèle parental qui soit sécure, qui nous a montré comment c'était d'avoir une relation saine avec l'autre, ça Ouais. peut générer des comportements, en tout cas des attitudes qui nous empêchent de vivre des belles relations après et se Ouais. retrouver dans une espèce de fonctionnement Ouais. qui est auto-validant, qui fait qu'on est célibataire. Et c'est pour ça que tu vois, c'est Ouais. compliqué pour eux en fait d'entendre, bah, sois juste toi-même, Mais oui, mais tu vois. là, moi, je veux amener autre chose. C'est est-ce que ces Ouais, personnes sont vraiment elles-mêmes dans leur puissance? Parce que pour moi, c'est dans ouais, ta non. puissance que tu partages ce qui te passionne, que tu partages qui tu es, que tu te montres, que tu oses exister. Hmm. C'est inévitable que tu attires des personnes qui correspondent. Inévitable. Donc, du coup, la question, Hmm. c'est est-ce que ces personnes sont vraiment elles-mêmes dans toute leur vie? Est-ce qu'elles osent exister? Est-ce elles Hmm. osent prendre leur place? Parce Non, que non. voilà, c'est ça le vrai sujet pour moi. C'est, Ok, ben oui. allons là-dessus alors. Effectivement. Donc tous les hommes et les femmes célibataires, euh, là on va aller sur le sujet. Écoutez bien.
Écoute, eh bien, parce que c'est OK, bah, parce que c'est OK d'avoir ces moments, bah, voilà, de vie de solitude. Et moi, j'ai vraiment envie que tu nous partages Mm. justement comment être un peu plus soi-même, un peu plus dans sa puissance. Ouais. Alors, là, comme ça, spontanément, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais te répondre, très sincèrement. Donc, Ouais, ouais, je- je sais. Parce que en fait, si tu veux, ouais. pour y aller plus doucement, Non, mais ça me va, moi. On peut y aller, il hein. y a, il y a tout plein d'hommes et de femmes qui aujourd'hui, entre guillemets, galèrent dans les relations femmes, à trouver une personne bien, à vivre régulièrement des scénarios relationnels en boucle. Et il y a tout, du coup, il y a tout plein, il y a tout un marché, il y a énormément d'argent là-dedans. Il y a tout un marché du coaching, de la séduction qui s'est accaparé cette population-là en leur faisant miroiter qu'ils pourraient du coup vivre une belle histoire d'amour en suivant leur méthode. Alors, je vais pas jeter l'eau du bain avec le bébé parce que moi, je travaille là-dedans et il y a des choses aussi très, très belles, très, très belles. Et il y a des personnes qui sont aidées et j'en vois tous les jours. Euh, la question, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est inévitable aujourd'hui d'être accompagné ou est-ce il y a des moyens, en fait, déjà par soi-même, d'aller retrouver cet élan de vie, cette puissance intérieure? Ouais. Ben, je dirais qu'en fait, bien évidemment, qu'il y a des façons de reconnecter ça soi-même. Après, bon, bah, dans mon expérience, le fait de se faire accompagner, c'était ça, hein, je crois, ce que tu disais, c'est quelque Hmm. chose qui va aider, c'est quelque chose qui va favoriser, qui va accélérer souvent les choses. Parce que c'est toujours pareil, nos propres angles morts, ben, c'est des angles morts parce que nous, on ne veut pas les voir. Donc, des fois, si Ouais. on ne nous aide pas en fait, à les regarder là, on ne va pas y aller forcément spontanément. Donc voilà, ça, Ouais. pour moi, ça peut vraiment accélérer les choses ou faciliter les processus de se faire accompagner. Ça reste mon expérience. Je suis assez Pour, d'accord. pour autant, moi, je suis en capacité souvent de faire beaucoup de choses seule, mais je me fais Hmm. aussi constamment accompagner parce que je sens que voilà, c'est plus facile, c'est plus fluide. Donc, je ne vais pas dire que c'est indispensable. Tu vois, ceux qui tiennent des discours genre, ouais, si tu ne te fais pas accompagner, tu vas aller nulle part. Je trouve que c'est de la manipulation aussi. Tu vois, je pense Hmm. qu'on a chacun des moments, des chemins différents et que il y a pas de règles. Par contre, ben, effectivement, à mon sens, c'est quelque chose, de toute façon, le fait de co-créer, d'être en relation, en plus, avec quelqu'un qui a une lucidité, qui a une connaissance, qui a une expertise déjà sur Hmm. les choses, ça ne peut que aider, à mon sens. Mais voilà. Bonsoir, Michel. Je viens de voir qu'il y a un com là de. Attends, je ne sais pas si tu vois, de Lucie, Ici. qui dit: Je prends en cours de route. Je rejoins ta définition de la séduction, Sarah. Ok. Ça s'apparente pour moi de la manipulation, c'est ça, pour obtenir quelque chose plus ou moins consciemment. Ouais, c'est ça. C'est même pas toujours conscient, hein. Il y a des gens qui font Hmm, hmm, de la séduction systématique. Moi, ça a été mon cas à une époque. Je m'en rendais même pas compte. En fait, j'étais dans hmm. la séduction quasiment tout le temps. Et c'était quelque chose que j'avais intégré dans l'enfance, parce qu'il faut dire ça aussi, c'est dans l'enfance, l'enfant très tôt apprend que s'il séduit ses parents, eh ben, il Hmm. va obtenir certaines choses. Donc c'est comme en fait quelque chose qui est très ancré même au niveau déjà de l'enfance, hein. Donc ça peut être hyper inconscient. On peut le faire même systématiquement. Et après, tu dis, Lucie, j'entends souvent dire qu'il faut prendre la séduction comme un jeu. Je crois que ça peut l'être si c'est OK et conscient des deux côtés qu'on joue avec notre part séductrice pour le fun. OK. Par contre, pour moi, ce jeu n'est pas la meilleure façon d'entrer en relation si on veut qu'elle soit authentique. Ben voilà. Quel est votre regard sur la séduction en tant que jeu? OK, super intéressant. Ouais. Ben moi, ce qui me vient, en tout cas, quand tu poses cette question-là, c'est que effectivement, pour moi, ça a besoin d'être très conscient et ça a besoin d'être fait, en tout cas pour moi, pour que ça reste sain, que ça ne soit pas juste justement une manipulation, ben, c'est fait dans un cadre où la relation est déjà établie, où en fait, on s'accorde sur le fait que c'est un jeu et le cadre de la relation est déjà posé. Par contre, ben, ou alors, justement, on pose très clairement que ben, on s'engage à juste faire des jeux entre guillemets adolescents ensemble, puis on se fait des petits kiffs, on se fait des petits frissons, des petites émotions, mais on ne va pas être ensemble. On définit très clairement en fait c'est quoi les règles de ce jeu. Il y a toujours des règles dans un jeu. Souvent, c'est marrant parce que quand on dit c'est un jeu, on élimine toutes les règles. Alors que par définition, acheter n'importe quel jeu, il y a des règles en fait. Donc si vous voulez C'est jouer ça. à la séduction, ben, c'est quoi les règles? C'est quoi les règles? Dans quelles règles on fait ça? Dans quel cadre?
Et est-ce qu'on est OK avec ça? OK, ben, dans ce Mm. cas-là, on joue. C'est comme pour les enfants, en fait. C'est on leur crée des cadres de vie avec des espaces dans lesquels ils jouent. Mais il y a une Mm. structure, il y a un cadre. C'est pas ouais, vas-y, tu joues toute la journée et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est pourquoi pas. On en revient absolument au cadre, à la Dans la structure. structure, ouais. Ouais, mais c'est hyper important. C'est vraiment Mm. hyper important. La structure consciente, pour moi, ça soutient absolument tout. Oui, dans tous les cas, il y aura un cadre, qu'il soit conscient ou inconscient, ou qu'il soit imposé par l'autre ou que l'on impose à Voilà. l'autre. Il y a Voilà. forcément un cadre. Non, c'est ça. Mm. Absolument. J'aime beaucoup que tu dises ça, Sylvain, parce que, en fait, la plupart du temps, le cadre est induit par des C'est sortes ça. de non-dits, tu vois, Mm. où on n'est même pas forcément d'accord, on suppose que on est d'accord, tu vois, et ça crée des histoires pas possibles, en fait. Ça crée énormément de souffrance. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a une espèce aussi de, et ça rejoint un peu ce qu'on partageait tout à l'heure avec Laurent et Dourga, tu Ouais. sais, il y a une espèce de fantasme adolescent, parce qu'on vit quand même dans une société où il y a une certaine forme de, j'allais dire, de glorification de l'immaturité. Et il y a cette... Non, mais c'est vrai, il y a, Oui, c'est ça. il y a cette espèce de fantasme, tu vois, qui est que, ouais, c'est donc cool, on va séduire et tout ça. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que quand on joue comme ça et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait, qu'on ne pose pas de règles et qu'on y va sans savoir ce qu'on fait, sans savoir ce qu'on veut et tout ça, ben, il n'empêche qu'on est composé quand même à environ 90% d'inconscient. Ben, notre psychique, notre affectif, tout ça, ça va plus ou moins embarquer en fait, qu'on le veuille ou non. Et ça va avoir des conséquences, qu'on le veuille ou non. C'est comme, ben, je dis, ben, quand tu embrasses quelqu'un, quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, tu as beau te dire à un niveau conscient, oui, mais je fais juste ça comme ça, dans la légèreté, mais ça va embarquer tout ton inconscient, ça va embarquer ton psychique, ça va embarquer ton affectif, que tu le veuilles ou non. Et ce n'est pas Mm. sans conséquence. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'en faire un truc grave. Je suis en train de dire qu'il faut mettre de la conscience sur le fait que ce n'est pas anodin. Bah, surtout la sexualité. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais la sexualité, c'est tout sauf un acte anodin. Ça nous lie extrêmement fort à quelqu'un. Mm. Mais c'est vraiment important de poser ça parce que effectivement, tu l'as dit, aujourd'hui, on est dans une société où on glorifie l'immaturité, l'irresponsabilité. L'accès rapide au plaisir sans conséquences et autres. Voilà, tout est à disposition immédiatement. Et dès que tu poses un minimum de la question de, voilà, de la conscience, Oui, de la responsabilité, des conséquences sur l'autre, sur soi à long terme. Alors, on sent aujourd'hui que c'est vraiment difficile en fait dans la société où l'on vit. Alors, je veux pas faire le moralisateur, hein. Moi aussi, j'aime le plaisir simple de la vie. Y a pas de souci. De temps en temps, ça fait du bien. Je porte un t-shirt de Star Wars. Maturité, bonjour. mais ça, c'est pas immature pour moi. Là, c'est pas immature. Mais bon, ouais, vas-y. Ah, et ce que je veux dire par là, c'est que dans Vas-y. le mécanisme de séduction, Ouais, c'est en fait, on se rapproche énormément en fait de quelque chose. C'est comme il y a un côté pour moi dans les outils de séduction, ouais, c'est un peu comme si on filait un flingue à un bébé, dans le sens où aujourd'hui, on sait tellement de choses sur le fonctionnement du cerveau, notamment grâce aux neurosciences, la publicité, les politiciens s'en emparent aisément, hmm, avec grande boulimie pour nous enfoncer des idées dans notre tête sur des histoires de fausses pandémies et autres, ou de guerres qui seraient arrivées comme ça en Ukraine alors que c'est la guerre depuis des années, et la guerre au Yémen, on s'en fout, hein, ça passe pas à la télé. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le débat. Euh, c'est juste ça. les, Oui, vas-y. les techniques de manipulation qu'on voit dans la publicité qui suscitent des émotions, les techniques de manipulation dans la publicité, dans le Oui. journalisme, qui suscitent des émotions, tout ça, Hmm, c'est fait pour aller activer de l'émotionnel. Donc, c'est fait voilà. pour aller activer de la réaction émotionnelle, De pour l'ego. connecter le Et rationnel. l'ego. C'est ça. Et en fait, toutes ces techniques de manipulation,
sont utilisés aujourd'hui par les coachs en séduction, entre guillemets, les Voilà. plus affreux d'entre eux, en tout cas, pour créer, en fait, pour mettre, ils appellent ça des patterns, ils appellent ça des pattern interrupt, ils appellent ça des techniques de pseudo mise en hypnose conversationnelle. Tout ça, c'est pour créer, en fait, un frame. Je connais que les termes anglais, je suis désolé. Un état second dans la psyché féminine, en fait, pour lui faire vivre de l'émotion et pour augmenter sa suggestibilité à la proposition d'avoir en fait du sexe en fait avec elle. Oui, Et oui, tout mais ça en passant par le monde émotionnel, mm, sous couvert de faire passer un bon moment aux femmes en leur disant que on va leur faire vivre des bons moments émotionnels, etc. On mm. va juste aller taper dans les blessures Oui, c'est ça. pour la Mm, manipuler, la déstabiliser, créer de la confusion, pour créer une brèche dans laquelle on peut s'engouffrer, sans jeu de mots aucun. oui, c'est ça. Non, mais absolument. Oui, vas-y, pardon, tu n'avais pas terminé. Et pour moi, c'est un réel problème parce que, un, la personne qui fait ça est dangereuse. Pour moi. Mm, C'est dangereux. Elle se remet pas en question et en fait, elle glorifie son ego de cumuler les trophées. Et deux, ça induit chez les femmes que que c'est presque normal, en fait, que ça doit avoir lieu comme ça. Et ça les coupe en fait de leur responsabilité à assumer leur territoire. Et mhm. ça les, quelque part, même celles qui s'en rendent compte, il y a le sentiment d'avoir été, j'ai pas envie de dire utiliser le mot violé, mais dans le sens où une personne est rentrée chez elle Mm, sans y être invitée. mhm. Et ça peut créer une culpabilité, de la confusion, puisque après, il y a tout ce qui est attaché au niveau de la valeur de l'engagement, toute la valeur qu'il y a derrière le baiser, l'acte sexuel, etc., qui crée la confusion entre j'ai déjà couché avec lui, donc je suis un peu engagé, donc je culpabilise, donc je vais pas le dire, je vais continuer, ou peut-être ou pas, ou peut-être qu'il va changer par la suite. Ça crée énormément de confusion parce qu'on ne sait pas se recentrer. Surtout, je pense plus pour les femmes, tu me donneras ton avis. Se Oui. recentrer à un moment donné, faire le point, je fais OK, ouais, je fais de la merde. Ouais, Mm. OK. Donc on check les points, on revient dans la réalité, OK, et on récupère ses billes et on repose son territoire. Ouais, on reprend des décisions, tu veux dire. Voilà, on reprend ses J'entends, décisions. hein. À travers ce que tu dis, c'est on reprend des décisions, ouais, Ouais. carrément. Mais attends, il y avait un truc qui m'est venu là en t'écoutant. Je vais essayer de le retrouver. Juste, je vois que. Alors, attends, il y a des partages. Quelqu'un qui dit que j'aime regarder les origines des mots. Le chat qui cherche à séduire. Ouais, tout à fait, Michel. Ravi que tu sois là aussi. Ouais, donc séduire, Hmm. je sais pas comment ça dit, seducere, conduire à soi. On a une troisième. Allez, et de 3, allez, à 5, j'enlève mon pull. Cela me fait penser à l'attraction d'une étoile, d'une planète et donc d'une forme de vassalité. Je suis juste pas sûre d'avoir compris le lien avec la vassalité, mais c'est intéressant. Michel, tu dis la séduction est belle, ouais, que si elle est complètement partagée et consentie. Et Lucie qui dit d'accord avec toi, ça ne peut être sain que dans une relation établie et structurée. Mais alors attends, oui, voilà, ça me revient ce que je voulais te dire, en tout cas ce qui me venait en t'écoutant aussi là. Quand tu parlais de ces fameuses techniques un peu de Hmm. séduction qui des fois sont vendues par des coachs ou peu importe, enfin voilà. Et ça me fait penser justement à la vidéo dont je te parlais que j'avais vue récemment. Pourquoi vous mettez ça dans mon fil d'actu? Mais en fait, c'est juste une, comment dire, une activation, ce qu'on appelle la séduction dans ces cas-là, c'est-à-dire c'est des techniques effectivement de compréhension des systèmes, moi ce que j'appelle les systèmes relationnels en fait, des patterns relationnels Hmm. pour aller activer des blessures. Ah, Et c'est ça. voilà, c'est ce que tu disais en fait juste avant. Et le truc, c'est que du coup, ça va fonder la relation uniquement sur de l'émotionnel activé, Hmm. des blessures activées. Et beaucoup de personnes confondent ça avec l'amour, hein. On en parlait avec Stéphane justement il n'y a pas longtemps. Mais en réalité, ça fonde une relation complètement sur l'ego. C'est ça qui se passe, hein, dans les faits. C'est que oui, on peut obtenir certaines choses de cette façon-là, mais déjà, ça fonctionne qu'avec quelqu'un qui est sous emprise de son propre ego et qui n'a Hmm. pas le recul. Alors, on est tous sous emprise de notre ego, plus ou moins, mais en tout cas, chez une personne qui n'a pas le recul et qui n'est pas en capacité de voir
ce qui se joue, ce qui se passe et d'avoir la conscience de ça. Et puis, ça va forcément biaiser la relation. Ça va forcément la fonder, la baser sur en fait des schémas qui sont des schémas égotiques, qui sont des schémas souffrants et qui ne peuvent pas mener une relation satisfaisante. Donc, si effectivement on est au clair avec le fait que on ne cherche pas vraiment à construire quelque chose et qu'on a juste envie de se faire un kiff adolescent et qu'on sait ce qu'on fait de part et d'autre et que les règles du jeu sont très claires, là moi je dis oui. Par contre, ce qui se passe très souvent, c'est que les règles ne sont pas claires du tout, c'est complètement flou et puis il y en a un qui attend quelque chose, qui espère quelque chose et puis l'autre qui sait très bien par exemple que l'autre attend, espère quelque chose et puis qui va en jouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et là, par contre, ça devient carrément toxique, quoi. Après, je vois que Michel, quand tu dis que la séduction est belle si elle est complètement partagée et consentie, ben voilà, pourquoi pas? Si les règles du jeu sont claires, si on sait chacun avec quoi on est OK, avec quoi on l'est pas, qu'il y a beaucoup de conscience et que on y consent librement, que ça honore nos engagements et nos aspirations profondes, c'est OK. Si par contre, il y en a un ou l'autre qui n'est pas très à l'aise, mais qui accepte le truc dans l'espoir d'autre chose, ou voilà, là déjà, pour moi, il y a quelque chose qui est déconnant. Et qui est déconnant aussi chez l'autre qui accepte, parce que souvent on le sait, Oui. tu vois, on sait quand l'autre il fait quelque chose dans l'espoir d'eux. Tu vois, par exemple, c'est typique, je repense à un homme que j'ai accompagné, il avait eu des relations multiples et il savait très bien que toutes les femmes avec qui il avait des relations attendaient, espéraient qu'un jour il allait les choisir. Là, choisir. Ou la choisir, du coup, c'est ça. Ah ouais. Ben oui. Et en fait, souvent, tu le sais, tu vois, ce genre de truc. Tu le sais. Donc Intéressant. là, on est vraiment dans de la manipulation ouverte. Et moi, je ne suis pas là, en fait, pour blâmer ces choses-là. Parce que de la manipulation, on fait tous de la manipulation. On a tous nos zones de manipulation. On a tous… voilà. L'idée, ce n'est pas de blâmer ça. C'est vraiment, pour moi, d'apporter de la conscience au maximum aussi sur tout ce qu'on fait. Et puis, quand on le fait avec l'autre, de le faire dans un accord commun avec l'autre. Parce qu'on embarque Ouais. forcément après nos blessures, notre inconscient, notre affectif. Donc, si le cadre n'est pas clair, c'est… Ok. Ouais. Et du coup, comment on fait? Si on dit aux hommes et aux femmes, parce Mmh. que je l'avais envoyé, il y a même des coachs de séduction pour femmes. Alors, Oui, je sais. Ouais. ça fait peur, hein. C'est vrai, je n'ai pas Ouais. écouté, mais je Ah préfère. non, non. Comment rendre un homme fou de vous? Ouais. Ouais, c'est particulier, hein. Je t'enverrai le lien de la page. Je suis tombé sur un truc, Allez c'était voir. effarant. Effarant. C'est vrai. Mais c'est assez hallucinant. Mais quel regard tu as là-dessus? Pourquoi il y a besoin, pourquoi aujourd'hui les hommes comme les femmes Mmh. ont tant besoin de trouver des solutions Mmh. pour se connecter à l'autre? Parce que Ouais. c'est ça, en fait. C'est le besoin derrière, c'est de se connecter à l'autre. Il passe par la séduction. Certes, la manipulation, certes, c'est pas le bon moyen, Ouais. mais derrière, il y a un vrai besoin. Comment ça se fait qu'il est aussi prégnant aujourd'hui? Pour moi, il y a deux aspects, tu vois. Il y a toujours deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que je vais appeler le besoin blessé, c'est-à-dire la dépendance affective d'une certaine façon. Donc là, c'est pulsionnel, c'est l'enfant intérieur blessé qui veut absolument combler son manque intérieur. Donc ça, c'est un premier aspect qui fait que on est prêt à tout. Tu sais, c'est comme une drogue, on parle bien de dépendance, c'est moi je veux ma dose, peu importe le moyen par lequel je l'obtiens, ou tu vois, Hmm. je vais le faire parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir ma dose, tu vois. Derrière, s'il y a des choses qui sont pas clean, tout ça, je vais faire l'impasse parce que voilà, il me faut juste ma dose de sexe ou d'attention, d'affection, de reconnaissance. Bon, après, ça reste des besoins humains, donc c'est un fait qu'on a besoin de ça. Je ne vais pas nier ça. Mais par contre, il y a un autre aspect aussi pour moi qui me semble fondamental, c'est qu'on a un besoin profond de lien, on a un besoin profond de connexion. Et ça, c'est, à mon sens, une aspiration profonde. Mais Hmm. quand pour moi, ça part de cet espace-là, quand ça part de cet espace d'aspiration profonde au lien et à la connexion, ça suppose justement qu'il y ait une forme d'authenticité parce que pour moi, cette connexion n'est possible que dans un espace qui est vrai, que dans un espace qui est intègre et qui est, comment je pourrais dire ça, je trouve plus le mot, il y avait un mot qui me venait.
Non, ça veut plus. Bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, euh, tout ça pour dire que, à mon sens, la connexion profonde à laquelle on aspire tous profondément, tu vois, enfin, tu vois, cette espèce de besoin vital, en fait, de sentir la connexion, bah pour moi, paradoxalement, justement, dans la séduction, on ne va pas pouvoir le nourrir parce qu'on reste dans quelque Hmm. chose de superficiel qui ne va pas, qui va nourrir l'ego, certes, qui va flatter l'ego, tout ça, qui va peut-être apporter des gratifications, mais qui ne va pas aller nourrir le cœur de notre être, qui ne va pas aller nous toucher dans la profondeur dont on a besoin. Donc pour moi, il y a ces deux aspects, tu vois. Mais voilà. Mais du coup, je m'interroge parce que moi, j'ai suivi le processus Union Sacrée. Donc, je suis allé détricoter pas mal de mécanismes Mm. et ça n'a pas été confortable. Ça a été relativement, ça a duré un certain temps parce que Mm. ça demande un certain temps. La question, c'est que aujourd'hui, je suis hyper heureux avec ma Jessie. Franchement, je kiffe la life, clairement. Ouais. On s'épanouit et la communication entre nous, elle est top. Mais Mm. du coup, je me dis, tu vois, je me pose la question. Ça a l'air plus simple en fait. Finalement, en fait, séduire, prendre des techniques de séduction et aller jouer à l'ego, aller manipuler l'autre. Mm. Finalement, c'est plus simple parce que moi, je l'ai vécu. J'ai été dans le camp, dans l'autre camp, à une époque de ma vie où Bah oui. j'avais un grave déficit d'amour personnel, un grave manque à combler, et j'allais le combler en fait dans le regard de la femme, dans la sexualité. Et c'était des shoots, c'est ça, hein, des Pareil. shoots émotionnels en fait pour mettre des pansements sur un cœur qui se vidait et que j'arrivais pas à combler. Et, euh, Mm. et du coup, je me disais, mais c'était beaucoup plus simple, en fait, plus souffrant. C'était beaucoup plus souffrant. Oui, Mais c'est ça. finalement, c'était beaucoup plus simple de cumuler les relations que Mm. d'aller faire un travail sur moi pour me préparer à une vraie relation authentique. Et du coup, je me dis, mais finalement, en fait, est-ce qu'on serait pas une génération de débilos qui sont pas prêts qui, euh, pour qui je sais pas, on a créé tout un. J'ai l'impression, c'est comme si, je vais pas faire le complotiste, mais c'est comme si toute la société elle était créée autour de cette idée que s- de nous encourager à aller vers la simplicité, la séduction, la manipulation, Ouais, la plutôt que facilité. d'aller vers vraiment un travail personnel en profondeur pour Mm. se préparer à vivre une belle et vraie connexion, même si aujourd'hui je vois comment dire, d'initiatives, hein, comme ce que fait Jean-Baptiste pour apprendre à communiquer de manière authentique. Mais c'est Ouais, vrai. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ouais, ouais, très bien. Mm. c'est un vrai travail. Enfin, ça demande vraiment une vraie implication d'aller chercher l'authenticité en soi pour la faire vivre chez l'autre. Alors Mhm. que manipuler, bah, ouais, c'est presque plus facile en fait. Bah, c'est plus facile, entre guillemets, c'est une illusion de facilité. C'est plus Ouais. facile dans le sens où, ben, oui, comme on est habitué à fonctionner justement que via notre ego et s'identifier que à ça, bah, tu sais, c'est déjà tout tracé, c'est des gestes, des attitudes, des comportements. On est tellement Hmm, habitué, ben, c'est ça. voilà, donc ça va être facile, entre guillemets, dans le sens où c'est tellement connu que ça paraît confortable et ça paraît facile et fluide. La réalité, et j'ai beaucoup aimé que tu dis ça, c'est que ça crée beaucoup plus de souffrance de cette Ouais, manière. c'est clair. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, je dis toujours, c'est un paradoxe. Tu vois, je disais encore ça à un groupe que j'accompagne tout à l'heure. Je disais, c'est un paradoxe qu'en fait, quand on, quand on va reconnecter les douleurs profondes qui sont à l'origine de tous ces fonctionnements de défense, tous ces fonctionnements qu'on met en place dans les relations, ben, paradoxalement, quand on va vraiment les contacter, les libérer j'allais dire les comprendre, mais pas au sens rationnel du terme, hein, qu'on s'entende bien, ben, paradoxalement, on génère beaucoup moins de souffrance dans notre vie et Hmm. dans notre relation. Tout devient plus fluide, tout devient plus facile. Tu vois, et ça, c'est un truc que le mental ne saisit pas toujours très clairement. C'est-à-dire que on crée énormément de souffrance, voire on en crée 99% du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour éviter de recontacter des douleurs originelles qui nous font profondément peur, en fait, et Hmm. qu'on a enregistrées comme étant mortelles. La réalité, c'est qu'elles ne le sont pas, en tout cas plus quand on est adulte, et que en fait, on passe notre temps à créer, générer des souffrances et des souffrances et des souffrances, parce que on a l'impression que on va mourir si on va recontacter ces... Non, mais c'est ça en fait qui se passe. Ouais, je Ouais, sais. ouais.
Vas-y, t'as aidé un peu. Non, non, c'est le on va mourir qui m'a fait rigoler. Ah oui. C'est exactement ça. Mais en fin de compte, on génère beaucoup, beaucoup plus de souffrance et c'est beaucoup plus difficile de cette façon-là. Et on dépense une énergie colossale, en fait, à constamment se défendre en relation, à constamment se cacher en relation, à cacher qui on est vraiment, à cacher notre vérité, à cacher des parts de nous. Ça demande une énergie Ouais. délirante, délirante. Et c'est toute une énergie que, du coup, ben, c'est là qu'on n'est pas dans notre puissance quelque part, parce qu'on passe toute notre énergie, la quasi-totalité de notre énergie, à se cacher à soi des choses sur soi et Mm. à les cacher aux autres. Donc, c'est juste énorme, en fait, la quantité d'énergie qu'on utilise pour ça. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un va libérer ou recontacter une douleur originelle et puis qu'il y a des défenses qui tombent, bam, souvent, il y a un regain d'énergie, tu vois. Même si dans l'instant, c'est pas confortable, tu sais, il y a comme, waouh, d'un coup, je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus vivante, j'ai l'impression de récupérer mon énergie. Ben ouais, normal, en fait, toute l'énergie que tu mettais à tasser ça, à essayer de l'éviter, de le contourner, tu vois, ben, Mm. t'as plus besoin. T'as plus besoin. Yes. Attends, je regarde juste les commentaires. Je sais pas Oui, si- vas-y. S'équilibrer, c'est s'équilibrer avec l'autre. Ouais. Alors, j'entends, je ne sais pas ce que tu entends toi exactement par là, mais ok. Vrai, ok, un espace vrai pour chacun. Bah oui, mais moi, il y a un truc qui me vient, c'est si on veut une relation vraie avec quelqu'un de vrai, bah, pourquoi on se cache et pourquoi on fait de la manipulation? Bon, C'est ça. qu'est-ce qu'on espère attirer si on fait ça? Ben, la même chose. Mm. Il y a tellement de gens qui disent, ouais, moi je veux quelqu'un de sincère, qui se montre, qui ose être tel qu'il est, et tout ça. Bah oui, mais est-ce que toi tu le fais en fait? C'est ça. Mm. Si vous êtes au clair avec vos engagements, moi je m'engage à être intègre, je m'engage à me montrer tel que je suis, je m'engage à dire ce qui est important pour moi, mais vous allez tout de suite déjà faire fuir ceux qui font pas ça et attirer, magnétiser ceux qui sont dans la même dynamique. J'ai envie de dire, c'est mathématique. Tu vois, C'est c'est, ça. ouais. Exactement. C'est mathématique. Mais c'est la fameuse loi des, tu sais, je crois que c'était David Laroche, j'aimais bien ce terme qui utilisait, je crois, la loi des paradoxes ou je sais pas quoi. En fait, si tu veux être profondément aimé, il faut que tu acceptes d'être rejeté, en fait. C'est-à-dire que bah, les gens qui vont pas raisonner avec qui Mm. tu es, bah oui, ils vont peut-être te rejeter, ils vont peut-être partir et tant mieux, en fait. C'est C'est pas ça. agréable. Mais c'est hyper important ce que tu dis sur la loi des paradoxes parce que c'est totalement vrai, hein. Et je pense qu'il y a aussi dans la séduction, justement, cette part d'immaturité à pas vouloir être rejeté. C'est aller chercher l'outil. Il y a un côté aussi vouloir contrôler la vie parce que bah, du coup, en la contrôlant, on limite le risque de rejet, quoi. Ce qui est faux, hein, parce que une personne qui manipule, à moins d'être très très bon, il se fait forcément rejeter à un moment donné parce que les masques tombent. Mm. Euh, il y a vraiment cette notion, voilà, ouais, comme tu l'as dit, d'immaturité parce que Ouais. pourquoi en fait, encore une fois, c'est refuser de d'être honnête avec soi-même et c'est d'aller chercher encore des outils, aller chercher des solutions à l'extérieur de soi. Alors que finalement, bah, ok, c'est Mm. euh, c'est dire, ok, il y a un problème, il y a un problème, enfin, il y a un truc que je dois régler avec moi-même. Ouais, mais même des fois, c'est pas des outils extérieurs, hein. Ouais, vas-y, pardon. Ouais. Non, 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 mais c'est ça. Et là, je parle pas juste pour parce que souvent, je voudrais juste qu'on n'associe pas séduction aux hommes, hein. Là, c'est séduction, hommes et femmes confondus, hein. On est tous Ah dans le oui. même bateau là-dessus, hein. Mm. Et même si je trouve encore vraiment dommage que bah voilà, dans des programmes comme le tien, Union Sacrée, qui préparent à vivre ce type de relations, pas les relations égotiques, on est bien d'accord, des relations basées sur une haute vibration et vraiment sur une belle authenticité, il y a Mm. vraiment souvent beaucoup plus, ouais, carrément 80%, 85% de femmes. C'est que je sens qu'il y a encore ça arrive, il y a une Il y a vague des hommes quand même. d'hommes de plus en plus intégrés, mais Mm. Et d'ailleurs, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Pourquoi les hommes cherchent pas plus des solutions pour justement se débarrasser de Mm. ces fonctionnements égotiques dans la relation femme?
Tiens, Hmm, voilà. c'est une bonne question. Ouais. Pourquoi il y a autant de femmes dans tes formations qui viennent se préparer à la relation, à des relations hautement authentiques et profondes? Le truc, Oui. c'est qu'en fait, elles sont prêtes, quoi. Elles sont prêtes. Il y a plus d'offres que de demandes, tu vois, ou le Mais contraire. moi, ce qui me vient, tu sais, c'est que les femmes, pour moi, elles ont un rôle quand elles sont dans leur Hmm, puissance, quand elles sont dans leur grande prêtresse, si j'ose dire. hmm, En fait, elles ont un rôle d'initiatrice. hmm, Et en fait, pour moi, alors sans dire que ça doit reposer sur les femmes, hein, attention, hein, je veux pas que ce soit mal interprété, mais il me semble qu'en fait, les femmes, en s'éveillant elles-mêmes à leurs propres besoins qui ont tellement été niés, refoulés, incompris, parce que c'est ça aussi, c'est que la plupart des femmes, elles ignorent elles-mêmes tout de leur propre fonctionnement. C'est ça que je hmm. trouve assez hallucinant, c'est que les femmes croient savoir, les femmes croient connaître parce on leur a induit toutes sortes de croyances, de fonctionnement et tout ça, mais leurs besoins profonds, leurs besoins véritables, leur fonctionnement véritable, la plupart du temps, elles l'ignorent complètement. Mais les femmes, du coup, en s'éveillant à ça, et c'est là que je dis que la femme est initiatrice, je sens qu'on est dans une ère de l'histoire de l'humanité où ça demande aux femmes de se positionner dans leur puissance et de dire c'est le retour du féminin, entre guillemets, pour rééquilibrer. Tu sais, c'est comme on a été dans le patriarcat pendant des siècles et des siècles. Donc, c'est comme là, en fait, pour rééquilibrer, ça demande de réinvestir et de réempuissancer l'énergie féminine. Donc, les femmes, en réintégrant, en réassumant leur puissance féminine, peuvent s'assumer et dire OK, et moi, j'invite les femmes à faire ça. Ben, moi, à partir de maintenant, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça dont j'ai envie. Et je ne veux pas vivre moins que ça. Moi, tu vois, dans la Hmm. sexualité, j'aime beaucoup, tu sais, Jean-Philippe Ruette, avec qui j'avais déjà eu un échange, quand ils ont Hmm. témoigné avec sa compagne de leur parcours, c'est à un moment donné, c'était ça. Elle s'est positionnée en disant, ben, écoute, je ne sais pas c'est quoi la solution, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi, je ne veux plus d'une sexualité comme ça. Donc, ben, débrouille-toi. Mais en tout cas, on peut vivre autre chose, tu vois. Et c'est ce positionnement fort, en fait, de la Ouais. femme qui, pour moi, éveille aussi et participe à l'éveil des consciences chez les hommes qui, ah, mais du coup, Hmm. quelque part, ah, ok, ça peut plus marcher comme ça peut plus fonctionner comme ça. Bon, bah alors je commence. Et d'ailleurs, souvent, les hommes qui viennent processer, je dis pas tous, hein, mais ben, ils sont challengés dans une relation et ils se disent, ben merde, en fait, la personne en face, elle me dit que ben, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui convient plus, ça va pas. Donc, comment je peux faire autrement? Et d'ailleurs, Hmm. ben, moi, j'honore les hommes qui osent aussi, qui osent aller se remettre en question, qui osent être, j'allais dire, initiés par le féminin aussi. Mais c'est quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur. Hmm. C'est-à-dire, quand on parle de polarité intérieure, c'est-à-dire que l'homme accepte de réintégrer aussi son principe féminin et accepte d'être initié par son cœur, par son intuition. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Mais je pense que les femmes ont un rôle important à jouer. Ouais, vas-y. Mais du coup, selon toi, il y a autant de résistance Ouais. de la part des hommes à aller justement dans cette direction-là? Bah parce que justement, ça remet en question toute une identité euh, à la fois égotique individuelle et égotique collective, quoi. C'est-à-dire que, Hmm. tu vois, il y a tout un fonctionnement, toute une structure qui nécessairement doit s'écrouler avec ça. Hmm. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que les femmes doivent se positionner. Tellement important. Euh, ouais, je me souviens, j'avais posté un truc sur un groupe de féministes. Ouais. Euh, je m'étais T'as pas fait, peur, toi? je m'étais fait mais défoncer. Et en fait, elle parlait, ben, elle parlait elle parlait des hommes et de la violence faite aux femmes, etc. Mhm. Et, euh, et j'avais posté un post provoque en disant, ben, vous savez, moi j'ai une solution pour qu'il n'y ait plus jamais aucune violence faite aux femmes. Ça peut se faire en une semaine. Vous quittez tous vos mecs, toutes et tous, et vous leur dites, on reviendra ensemble que le jour où en fait vous aurez changé de comportement vis-à-vis de nous. Mhm. En une semaine, je peux te dire que la planète entière, les hommes de la planète entière changent leur comportement ou c'est la guerre, au choix. Voilà. Et je me suis fait mais défoncer. C'est genre, c'est pas nous, c'est bon, c'est pas notre responsabilité, c'est à vous de changer. Et c'est là où j'ai vu, ok, meuf, à quel moment tu te rends compte que tu entretiens ce système-là?
Bah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que les femmes, les femmes et les hommes, mais les femmes ont Mmh, besoin de sortir progressivement, hein, c'est un processus, mais de siècles et de siècles de soumission, en fait, la posture de victime, c'est beaucoup présent dans le collectif féminin. Tu mmh, vois, tu disais, bah, ah, bah, c'est pas notre responsabilité, c'est l'autre. Donc, c'est je suis victime de l'autre, mmh. moi, je n'ai pas de pouvoir, je suis impuissante face à ça. Bon, voilà. Et en fait, ben, effectivement, le fait de se positionner dans sa puissance et voilà, dans une énergie de ben non, ça je n'accepte plus, ça je ne le Mmh. tolère plus et je ne veux pas moins que ça. Tu vois, bah moi Mmh justement, mh. dans mon parcours de sexualité sacrée, ça a été un tournant à un moment donné parce que bah, j'ai toujours été connectée à ça depuis toujours, ça a toujours été présent, mais il y a un moment donné où j'ai vraiment eu une sorte de déclic, c'était une évidence pour moi que, ok, moi maintenant je veux ça et plus rien d'autre. Et si ça va pas dans cette direction, je n'en veux plus. Mais c'était clair, tu vois. Et il n'y avait pas de discussion possible, il n'y avait pas on négocie et tout ça. Non, c'est bon. J'ai expérimenté, donc même si c'est aussi un processus, que c'est pas tout noir ou tout blanc, j'ai vraiment senti à un moment ce positionnement à l'intérieur de moi de ben ok, si le mec en face, ça lui fait peur, ça lui fait fuir, et ben tant mieux, parce que moi, je ne veux pas retourner dans des espaces différents. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, non, mais complètement. J'étais en train de. On a souvent cette discussion-là avec ma chérie, notamment sur la sexualité. Ouais, Parce que nous, on est allé vraiment dans une sexualité consciente, où on prend le temps de se connecter l'un à l'autre ouais. et où bah, elle arrive vraiment à se connecter à des niveaux supérieurs. Mm. À, je, sais- je dis ça avec vraiment avec beaucoup d'humilité, où elle arrive vraiment vraiment je sais pas comment accumuler. Je suis un peu gêné de dire ça en fait, c'est Ouais, bizarre. je comprends, tu es pas obligé, hein. C'est un peu, tu sais, parce que, enfin, je n'ai pas demandé sa permission. Où elle se connecte à plusieurs moments de plaisir intense, voilà, pour rester poli. Et elle me dit, mais j'ai jamais vécu ça avec un homme. Et je lui dis, mais moi, j'ai jamais vécu ça avec une femme non plus, parce que, ben voilà, c'est une première pour nous. Ben, moi, j'ai fait mon travail. Toi, tu as sans doute fait ton cheminement de ton côté. Et le fait est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés et on vit cette sexualité-là. Et quand je repense à la sexualité entre guillemets dite de décharge émotionnelle ou de décharge de blessure émotionnelle très classique, hein, je me dis c'est incroyable en fait, c'est incroyable où on peut aller avec l'autre. Mm. Tu sais, on s'est rendu compte d'un truc tout con, Ouais, vas-y. c'est qu'on prenait des rendez-vous. Ouais. Tu vois, c'est genre pour faire l'amour, on prenait des rendez-vous. C'est ok, Mm. c'est un moment sacré, donc on va y consacrer le temps qu'il faut. Ouais. Et ça a vraiment changé. C'est tout con, hein, mais c'est un Non, tout c'est pas petit trop. détail qui est hyper important. Parce Mais oui. qu'avant, bah, voilà, c'était le soir, fin de journée, on est bien fatigué, bien stressé de la journée, des collègues, etc. C'est le moment de déstress, on fait ça vite fait, et Mm. comme ça, on peut se coucher peinard. Avec un peu de chance, bah, il y a un orgasme mutuel, tant mieux. Ouh, Mm. youpi. Ouais. Et ça marche bien au début, mais là, on prend le temps. Tu vois, on accepte de considérer que c'est important, que c'est sacré, ce moment-là. Et on prend Mm. vraiment le temps de se connecter l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas vivre si tu es dans la relation égotique de la séduction. Oui, mais moi je trouve que c'est pas du tout anodin ce que tu amènes là, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est important dans notre vie, pourquoi on n'y accorde pas spontanément, tu vois, comme tu dis, on fait plein d'autres choses et puis quand on a Mm, le temps, quand il reste de l'espace, mm, on va, tu vois, prendre du temps avec son partenaire ou sa partenaire pour faire l'amour, tu vois. Mais pourquoi en fait, si c'est quelque chose qui est absolument central dans la vie, et pour moi, ça l'est parce que notre énergie mm, sexuelle, quand elle est partagée avec l'autre, elle va avoir énormément d'impact sur notre vie. On va créer énormément de choses à travers la façon dont on fait l'amour. Donc, c'est pas du tout anodin. Donc, pourquoi on n'y accorde pas du temps, de l'importance et pourquoi on planifie pas en conscience du temps et de l'espace pour ça? mm. C'est un non-sens. Et après, on espère que nos relations soient nourrissantes. Mais si tu n'y mets pas de l'attention, si tu n'y mets pas de l'énergie en conscience, pourquoi tu espères en recevoir? Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, souvent on veut juste prendre, en fait, on veut juste prendre, puis Ouais, c'est ça. l'autre est là, et du coup, je ne vais pas accorder de temps, je ne vais pas en prendre soin, ou, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas définir des temps, et en fait, c'est une façon, comme tu dis, c'est important. Donc, j'y accorde de l'importance à travers des choix et des actes concrets. C'est pas juste, ouais, t'es important ou t'es importante pour moi, puis je te le dis comme ça, puis derrière, tu vois, il y a pas Mm. vraiment de consistance.
c'est ben ouais, ça a du sens, c'est important, ben, j'accorde du temps, j'accorde de l'énergie. Et c'est comme ça Mm. que j'en reçois aussi, du coup. Donc je trouve que c'est pas du tout un truc bête, tu vois, au Mm. contraire, ça me semble vraiment important. Recoucou Yes. Michel. Tu dis que tu es complètement d'accord. Je ne sais pas avec quoi, mais c'est cool. Il est complètement d'accord. C'est cool. Je ne sais pas avec quoi, mais ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire voilà, aux personnes qui sont Mhm. justement dans ce jeu de séduction égotique et qui sont malheureux en fait? Ben, je dirais un peu comme ce que j'ai dit à un groupe aussi cet après-midi. L'idée, c'est jamais de se taper dessus ou de se dire que c'est bien ou Mm. c'est pas bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. Ce que j'invite à faire, c'est que si c'est pas satisfaisant, parce que si les personnes, ils sont contents, ça les satisfait, qu'ils n'ont pas envie que ça soit autrement, bah, j'ai rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais en tout cas, si c'est quelqu'un effectivement qui sent que c'est quelque chose qui a tendance à revenir, en tout cas, moi, ça a pu être mon cas, tu vois, je pouvais souffrir de ressentir que j'allais systématiquement là-dedans, mais c'était pas forcément un choix toujours conscient, en tout cas, qui est comme quelque chose de plus fort que moi à certains moments. Ben, en fait, ce que je dirais dans ce cas-là, c'est de vivre vraiment en conscience. Qu'est-ce que ça me fait en termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes de sensations quand je fais ça, avant, pendant, après, et, Mm. et aussi qu'est-ce que ça fait dans la relation. D'observer vraiment avec conscience et intégrité, qu'est-ce que ça crée en moi, dans ma réalité, mais aussi dans la réalité de la relation. Tu sais, et c'est comme, plus ça va être très clair et très conscient qu'est-ce que ça fait, tu sais, c'est comme il y a un moment donné, naturellement, sans forcer, il y a un moment donné où tu sais, tu atteins une sorte de oh, ouais, non, là, non, mais tu vois ce que je Ah, veux dire? ouais, ouais, complètement. Parce que tu l'as tellement éprouvé en conscience, tu vois, tu t'as pas fui, tu vois. J'encourage à ne pas fuir le truc, tu vois, Mm. à ne Mm. pas dire oh non, je suis en train de séduire, oh, je fais comme si je voyais pas. Non, ça va Ouais, être non, mais tu vois ce que je veux dire. ouais. C'est plus vraiment ne fuyez pas, allez-y vraiment, vivez le truc Mm. pleinement. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça crée dans votre réalité, dans votre vie et dans la relation? Et quand, j'allais dire, c'est ce que je vais dire cet après-midi, quand vous êtes tanné au bout d'un moment du truc, il y a quand même naturellement, c'est oh non, là c'est bon, j'y vais pas. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Mais Ouais, je vois. ça sert à rien de lutter contre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et justement, justement pour les femmes qui ont un petit peu peur d'être coincées Ouais. dans ce rôle en fait de comment dire dans le rôle de celle qui doit être conquise, celle qui doit être séduite, parce que bah il y a tout un conditionnement de la société qui veulent en fait Mmh. sortir de ça, récupérer leur responsabilité, leur puissance féminine, comme tu as dit. Euh, de quelle manière, toi, tu les accompagnes, ces femmes, dans Union Sacrée, par exemple? Vers quoi tu les amènes, en fait? Ouais. Alors c'est marrant parce que j'ai pas eu beaucoup de ce type de profil que tu décris là. Heu Ouais, quand tu dis en fait des personnes qui enfin, plus des femmes, dis-moi si j'ai bien compris, mais des femmes qui ouais, seraient des femmes. habituées à avoir une posture peut-être plus de d'attendre qu'on vienne les chercher. Ouais, c'est ça, et qu'on pris conscience qu'il y a un truc qui allait pas et qu'on commençait à faire un petit chemin sur elles et qu'elles s'aperçoivent que voilà, leur attitude, Mmh, bah, comment dire, entretient le mécanisme, entretient les relations dysfonctionnelles et mmh, mmh. elles sont coincées avec ça, tu vois. Ouais, bah, en tout cas, si elles sont coincées, par exemple, dans, bah, entre guillemets, «j'attends qu'on vienne me chercher», bah, la solution, c'est simplement, d'assumer, et d'aller, chercher l'autre, tu vois? Mm. Si c'est ça, si c'est là-dedans qu'elles sont coincées. De toute façon, quand tu es coincé dans un rôle, il y a rien d'autre qu'à faire que d'en sortir. Bah, d'en prendre Ouais. conscience déjà Mm. et puis d'en sortir. C'est-à-dire, bah, si effectivement je vois que, ah, bah, j'ai tendance à attendre qu'on vienne me chercher et à pas assumer, mes vrais désirs, moi ce dont j'ai vraiment envie et puis, voilà, bah, fais-le. Du coup, Ouais. Tu sais, je pensais quand je te dis ça, je pensais à Priscilla. Tu te souviens? ouais. Qui elle était coincée entre deux histoires un peu et qui a, tu sais, en suivant un petit peu le processus, elle a commencé à reprendre la responsabilité de la vie et la vie l'a mis dans des situations hyper, tu sais, Mmh.
Ouais, je me souviens. Ouais, ouais, Et, tout à fait. euh, et je trouve ça chouette, en fait, je trouve ça beau, Mm. euh, que les femmes reprennent justement ce leadership, cette puissance et s'imposent. Ben oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, les femmes comme les hommes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui Mm, prennent très facilement, entre guillemets, je peux dire les devants. Mais moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment avoir un maximum d'intégrité et de clarté. Par exemple, juste, tu vois, tous ces jeux de on se ouais, plaît, mais on se le dit pas, et puis on suppose que peut-être on plaît à l'autre, mais on essaye de catcher, tu vois, des ouais, signaux, mais en même temps, tu vois, ce truc-là, là. Et bon, bah, pourquoi pas, si ça nous amuse. Mais je veux dire, souvent, il y a tout un espace de projection. Et là, on commence déjà à aller dans des blessures en plus, en général. mm, Bah, si quelqu'un, si on a envie d'aller vers quelqu'un, pourquoi ne pas l'assumer et le dire, bah écoute, bah voilà, moi tu me plais, moi tu m'attires, j'envisage quelque chose avec toi, bah qu'est-ce qu'il en est pour toi et est-ce qu'on peut bah, potentiellement échanger, voir de quoi quels sont nos projets dans la vie par rapport à une relation, est-ce que c'est cohérent, tu vois? Mais je veux dire, mm. mais pourquoi on a besoin tout le temps, tu vois, de faire tout ce truc de oui, mais peut-être, tu comprends, je vais essayer de checker, ah ouais, dans son message où elle m'a dit ça, donc peut-être que ça veut dire que, ah, puis on se fait tu sais, des petits frissons de ouh, mais si ça se trouve, tu vois, et on peut rester, tu vois, longtemps là-dedans. Alors que, bah, il suffirait juste d'assumer et de dire, bon, bah, écoute, moi, tu vois, je ressens ça, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Et puis de quoi chacun en a envie et on vérifie si c'est cohérent. En fait, la plupart du temps, personnellement, je pense qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de prendre conscience que bah, peut-être ça ne matche pas et qu'on a Ouais. juste envie inconsciemment d'aller chercher notre dose de sexe et d'affectif et qu'on se dit, bon, bah, on verra plus tard si on est compatible ou si c'est cohérent, hein. Bah oui, mais on Mm. verra plus tard quand on est déjà embarqué émotionnellement, c'est pas évident, je te dirais. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, on est tous un peu des pleutres, en fait. La conclusion, quoi. On est tous un peu des trouillards, en fait. C'est vrai, non, mais t'as raison. Dire les choses clairement, les annoncer, je sais pas, c'est presque utopique, en fait. Tu vois, ce que tu as décrit dans la relation. Mais je trouverais ça tellement beau, dire, voilà, être Mais capable d'aller vers l'autre et dire, OK, bah, je t'ai vu, je ressens ça et tout, qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce qu'on peut en discuter? Non, bon, tant pis. Bonne journée. moi, c'est clair, tu La le paix sais. sur ta famille. Ouais, Non, mais, mais- mais et ça serait tellement génial, quoi. tu le sais, et tu perds pas 3 semaines, 3 mois à essayer de supposer si tu plais à l'autre. On gagne un temps fou, tu vois. Et si en plus on pose les bonnes questions dès le départ et qu'on vérifie si on est compatible, si c'est cohérent et tout ça, bah c'est pareil, on s'évite de rentrer des fois dans des relations qui durent 1 an, 10 ans, où on n'a pas parlé de ces choses-là. Alors que, comme je le disais l'autre fois, en 30 secondes, on aurait pu savoir, tu vois. Excellent. Ben Mais ouais, c'est c'est ça. Ouais, comme dit Lucie, moi j'y vais cash dès le début. Ça et ben permet de voilà, faire tout de suite le tri. Et finalement, c'est souvent mieux reçu que ce que j'aurais imaginé. Eh ben oui, voilà. bah Exactement. oui, tout Super à fait. témoignage. Exactement, Lucie. Tout à fait. Mais moi, c'est pareil, hein. J'ai souvent été très cash dans mes relations. J'ai toujours dit les choses et ça fait un tri, absolument. Ça fait un tri, puis ça permet de savoir qui t'a face à toi. Parce que ça donne aussi une information. Si quand tu dis les choses telles qu'elles sont, Mm. bah, la personne, elle se barre, bon, bah, tu as une information sur la personne, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une relation vraie. C'est quelqu'un qui ne peut pas soutenir la vérité. Et je vous invite à vérifier, très sincèrement. Est-ce que vous êtes en capacité de soutenir la vérité? Mm. L'autre est en capacité aussi de soutenir la vérité. Parce que si dès que vous dites une vérité dès le début, oh, bon, bah voilà, l'information est claire, bon, bah c'est bien, tu vois. C'est ça. Mais ce qui se passe, tu vois, tu parlais de c'est pas le mot que tu as utilisé, mais on a le droit aussi d'être lâche, on a le droit, pour moi, Ouais. tant que c'est fait en conscience, c'est aussi ce que souvent je dis aux personnes que j'accompagne, je dis, mais même si, entre guillemets, ça part d'un espace de manque ou de j'ai envie de ma dose d'affectif, mais pourquoi pas, mais assumez-le, faites pas comme si c'était autre chose, et puis, tu vois, soyez très clair avec ce qui se Mm. passe. Parce que plus il y a de lucidité, plus ça peut se transformer. Chaque fois qu'on se fait de la fuite, puis qu'on essaie de se raconter mais, tu vois, mais je fais pas ça, ou c'est pas ça qui se passe, tu vois. Ben, on perd du temps, j'ai envie de dire, entre guillemets, si tant est que ce soit possible, mais bon. Voilà. Yes.
Exactement. Ouh, mais on vous a offert 10 minutes 11 minutes maintenant de live en plus. Oui, c'est vrai. Mais Mais attends, c'est cool. je vois juste que. Attends, Michel, j'avais pas vu. Attends, j'aime être dans une relation amoureuse équilibrée, ok, Ouais, où chacun y a complètement sa place à ouais, soi, carrément. d'accord. S'autoriser à être juste soi. Et Lucie, tu dis, ça permet de bosser sur la blessure de rejet. Absolument, Ouais, à fond. absolument. Hmm, à Et fond, à fond. dans cette fameuse loi des paradoxes, ben, plus on accepte d'être rejeté et plus on va être aimé, reconnu. C'est ça. Et voilà, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas toujours les deux faces de la médaille, hein. Mais oui, C'est tout le temps. Tout le mais temps. oui. On ne peut pas être que aimé ou que Non, détesté. Ça n'existe pas. ou alors c'est parce qu'on vit tout seul dans le désert. Ah. Et encore, ça marche pas. Il y a Et des gens qui encore. potentiellement vont te détester que tu vives dans le désert, tu vois, parce qu'eux, ils veulent te voir ou être en contact avec toi, ils sont fâchés, tu vois. C'est Donc, je suis ça, même pas c'est sûre ça. que ça marche. Non, ça marchera pas non plus. Donc oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, rentrer dans sa puissance, rentrer dans sa densité d'être humain, c'est rentrer dans la dualité. Donc c'est accepter, voilà, les deux faces d'une même médaille, quoi. Ben C'est oui. accepter d'être aimé, d'être rejeté, d'être apprécié, d'être détesté. Voilà. Et c'est ça qui est génial, parce que l'idée, c'est pas, on n'a pas envie de vivre une formidable histoire avec 50 000 personnes. Ben, Une, on ça a besoin suffit. qu'une, a priori, ou à moins qu'on Voilà, ait polyamour, mais sinon, a priori, on n'a pas besoin de 50, quoi. c'est ça, quoi. Ouais. Et il y a Exactement. juste une chose que je veux dire pour terminer, c'était encore 2 minutes, Sylvain. 2 minutes. Ouais. Yes. Attention. Non, c'est juste qu'en fait, souvent, quand on cherche absolument quelque part à convaincre les personnes qui nous rejettent ou qui nous fuient, Hmm. là, c'est les blessures, tu vois, de l'enfance, de on a appris ça, et donc bah, on continue de croire qu'il faut courir après les gens qui ne nous veulent pas, qui ne nous désirent pas, tu vois. Et là, il y a j'allais dire, il y a des guérisons. Parce que tu vois, tu parlais de quelqu'un qui va que aller vers des personnes qui le rejettent. Mais ça ne se peut pas. Je veux dire, à moins Non. justement d'avoir un schéma Hmm. inconscient, il y a forcément des gens qui vont t'aimer, il y a forcément des gens qui vont te désirer. Ça n'existe pas personne qui n'est pas du tout désiré, qui n'est pas du tout, tu vois, ça ne se peut pas. Donc du coup, c'est là ce qu'il y a à aller voir, c'est dans quelle mesure j'essaie de réparer inconsciemment quelque chose, tu vois, Hmm. en allant chercher ces personnes-là et quelque part convaincre papa ou maman de m'aimer, tu vois. Hmm. C'est ça hein, qui se passe. Voilà ce que je voulais dire. Terminé. J'aurais jamais pensé qu'on allait terminer ce café papotage sur papa et maman. En plus, Laurent et Mais Nina qui ont évoqué ça tout c'est à l'heure. génial, c'est génial. C'est un peu fou. Bah écoute, Sarah, à très très vite. Ben, on se retrouve vendredi ben, nous peut-être avant, mais en tout cas, on vous Ouais. retrouve pour notre prochain papotage, donc vendredi prochain. Sachant que vous pouvez vous inscrire. Alors, je ne suis pas sûre que j'ai mis le lien, mais je vais le remettre. Si vous voulez avoir par email les informations sur les thèmes Hmm. des prochains papotages, il y a déjà pas mal de gens qui sont inscrits là dans les derniers jours, j'ai vu ça. Donc, si vous voulez avoir les informations, en général, moi, je trie, c'est-à-dire que si vous êtes enregistré pour recevoir les papotages, vous n'allez pas recevoir 12 000 autres publicités ou je ne sais pas quoi, vous allez recevoir l'info sur ça. Donc, à chaque fois, je coche les gens ce qu'ils veulent comme info. Donc, du coup, bah, si vous voulez savoir quels seront les prochains thèmes, sachant que c'est tous les vendredis à 18h ou 18h30, là, on a bougé un peu, entre 18h et 18h30, bah, vous pouvez vous inscrire. Je vais remettre le lien dans les coms. Voilà, et puis on vous annoncera les thèmes pardon, des prochains. Exactement. Voilà. Et merci à vous deux. Merci, oui, génial. Merci à vous deux. Mais merci à vous. C'est super cool de vous lire et d'avoir vos retours. Hmm. Estelle qui vient d'arriver, tu dis tu peux voir le replay. Oui, tu peux voir le replay sur le groupe, absolument. Donc, ben ouais, merci pour vos partages. C'est toujours super enrichissant. Et puis, Yes. ben, on se retrouve bientôt. Hein, en ce C'est ça. moment. On est présent. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.